l'isolation de vos combles avec la société Éco-Groupage. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Fédéral Rugby, votre émission sur les fédérales en Languedoc. Avec mes chroniqueurs, bonjour Guillaume. Salut Alain. Bonjour Pierre. Salut Alain. Bonjour Bruno. Salut. Belle chemise de Bruno. Merci. Je tenais à te le signaler quand même. C'est la croix le bleu te va ravir. C'est la croix du Languedoc. Elle est belle, cette croix. On l'adore tous. La croix d'Occitanie. La croix occitane, hein. Occitane, exact. Allez, messieurs, on va parler de la Fédérale 3, la poule 11. On va commencer par le résultat. Jacou recevait Stade Picénois en victoire de Jacou, 18-6. Thuir recevait Vendres-l'Espignan en victoire de Thuir, 12-6. Côte-Vermeil recevait Plage d'Orbe, victoire de Côte-Vermeil, 13-0. Servien-Mougeant recevait l'Aviron-Grissanet, victoire de l'Aviron-Grissanet, 33-8. Palavas recevait Sijan-pour-la-Nouvelle, victoire de Palavas, 44-0. Et Fleury-Salcoursan recevait Rivesaltes-Bompas, victoire de Rivesaltes-Bompas, 26-21. On va commencer par celui-là, Bubu. Fleury-Salcoursan qui a failli gagner ce match. Qui a failli gagner, ouais. Fabien a rechaussé les crampons. Oh, punaise, le rugby sort grandi ou quoi ? Une petite demi-heure. Il s'est régalé, mais ça n'a pas suffi. Ils ont échoué à... De peu, apparemment, il y a un essai qui leur a refusé. Ils sont en passe de marquer un essai. Ils tombent, apparemment, ce que nous a raconté, le troisième ligne centre tombe dans l'embut. L'arbitre n'est pas très bien placé. Bon, et du coup, il refuse l'essai qui, apparemment, était quand même valable. Et donc, ils s'inclinent 26-21. Et dommage. Ils ont fait un bon match de rugby. Ils ont joué tous les ballons. Ils n'ont pas tapé les pénalités. Enfin, ça a été un bon match. Ouais. Parfait, dommage pour cette équipe de Fleury-Salcoursan. Quand même, finir la saison sur une victoire à domicile, c'est quand même bien. Parce qu'il reste plus qu'un match. Qui finit bien la saison. Ouais, ils auront un match à signaler qui rejoueront dans 15 jours. Donc là, ils se déplaceront à Vendres-l'Espignan. Ouais. Ils ont un match en retard, là, d'abord. Ah, ils ont un match en retard, oui. Ils Pézenas. Là, ça va être compliqué, par contre. Ouais, je pense que Pézenas va venir chercher une victoire pour pouvoir assurer sa deuxième place. Oui, c'est ça, ouais. Pour la récupérer, ouais. Allez, on passe maintenant à Servien-Mougeant qui recevait l'Aviron-Grissanet. Bruno. Oui, donc un match difficile pour Servien, qui s'incline donc 8-33, bonus offensif pour Gruissan. Servien a joué ce match avec ses armes et a attaqué la rencontre tambour battant, sans peur, en essayant de bouger le leader. Mais après, la puissance du paquet d'avant, notamment Gruissanet, a fait le reste. Petit à petit, ça commence à craquer, un essai, puis deux, pour enfin en encaisser 5 à la fin. Score logique, 33-8. C'est pas sur ce match qu'on peut juger la saison de Servien qui est... C'était le dernier match à la maison de Christophe Villaplana. Voilà. À signaler quand même que Gruissan, 95 points, messieurs, ils vont atteindre peut-être les 100 points en une saison. Ouais. C'est pas arrivé souvent, ça, en fédéral. Ça va pas arriver souvent. J'avais regardé, il y a une autre équipe dans le Nord, je crois, sur les 16 poules, qui a à peu près autant de points. Dans le Nord. Mais au niveau de fédéral encore. Dans le Nord, au-dessus de Toulouse, si vous voulez dire. non, là-haut, poule 2. Pour y avoir joué, il y a quand même des équipes. Non, l'Aviron survole. Il va falloir d'ailleurs, à mon avis, il prépare déjà les phases finales. Et qu'ils se fassent pas avoir cette année. Tu peux vite fait te faire ressortir. Ils l'ont vécu l'année dernière. Donc, surtout que là, pour l'instant, rien n'est fait. À force de mettre des pilules à tout le monde, oui, t'as pas eu l'os, quoi, en fait. Ça va être compliqué. Il doit leur tarder un petit match un peu solide. Justement, espérons qu'ils seront l'habitude si jamais ils sont secoués un peu, peut-être. Voilà. Palavas contre Port-la-Nouvelle, Guillaume, vous y étiez, 44-0, c'est cher pour c'est lourd pour les Sijano-Nouvellois, pardon. 44-0, bon, ils ont pris un essai d'entrée sur le coup d'envoi, 1 minute 30 de jeu. Et ils ont bien réagi pendant un quart d'heure, ils ont campé dans le camp Palavasien, mais ils n'ont pas réussi à scorer. Ni au pied, ni... Et du coup, après, Palavas a repris le dessus avec une défense quand même assez solide, imperméable. Et ils ont réussi à mettre en place leur jeu. Ils ont marqué un deuxième essai, 20-0 à la pause. Et en deuxième mi-temps, ils ont complètement déroulé les Sijano. Si je ne dis pas de bêtises, c'était le dernier match du RC Palavas, puisqu'à domicile, puisqu'ils vont fusionner l'année prochaine. Oui, c'est ça. Avec Villeneuve-les-Maguelones. C'est un rassemblement avec Villeneuve-les-Maguelones. Donc oui, ce sera le dernier match. Tu as eu une interview après-match, je suppose, des dirigeants. Tu as eu l'entraîneur, le capitaine, tu as eu qui? On a eu le numéro 10, Dorian Aristoy, qui a fait un très très bon match avec le pilier Jérémy. J'ai oublié son nom. Eh bien, on va l'écouter justement, l'interview que tu as eu après-match. Allez, on se retrouve donc à l'issue de cette rencontre où Palavas recevait Sijan-la-Nouvelle, une large victoire 44-0 pour Palavas qui a assuré son maintien. Donc à côté de moi, Jérémy Boxadera, le pilier, avec Dorian Aristoy, le demi d'ouverture, et les deux entraîneurs, Philippe Garigenc et Ika. On va commencer par les joueurs. Jérémy, ça y est, le maintien est assuré. C'est bien parce que cette saison a été compliquée quand même.
Compliqué, oui, effectivement. Je dirais même très compliqué dans le sens où on était dernier quand même sur les phases allées. On a su, tout le groupe, se remettre en question et se poser justement les bonnes questions pour arriver à ce résultat. C'est l'histoire d'un groupe avant tout. C'est l'histoire de joueurs, de jeunes qui se sont motivés, qui se sont liés pour pas arriver l'année prochaine sur le championnat d'honneur. Donc c'est une histoire, c'est vraiment une victoire collective, quoi. Voilà. Dorian, on t'a vu très à ton avantage aujourd'hui avec Fabien. On a des spécialistes numéro 10 là-haut, donc on a vu que tu as super bien alterné le jeu et malgré le vent, avec le pied, tu as été très à l'aise. J'ai été un peu en réussite. Après, il y a un beau travail de tous les avants qui libèrent bien les ballons. Ça peut jouer vite derrière. À côté de moi, ça va vite. Donc forcément, dès que ça écarte un peu, ça arrive à faire la différence. On marque 2 fois sur un premier temps de jeu. C'est vrai qu'on a été beaucoup critiqué en début de saison, surtout derrière. On avait beaucoup de mal à se trouver, une équipe jeune. Et ça fait du bien de voir du beau jeu derrière, et surtout quand ça marque. Philippe, je pense une belle satisfaction quand même. Il y a un soulagement maintenant que le maintien est assuré. Tout à fait, je crois qu'on l'a mérité sur le terrain. Voilà, au rugby, je crois qu'il y a des valeurs. Il y a des valeurs au rugby, notamment l'humilité. Et en tout cas, voilà, on a su serrer les rangs, on a su travailler tous ensemble, on a su faire le dos rond, voilà, pour finir fort sur cette deuxième partie. Et j'aimerais dédicacer ce maintien à tous les gens qui pensaient que ça serait possible. Voilà, ce soir on est là, je pense qu'on a prouvé de la meilleure des manières qu'on existe à Fédéral 3. Voilà. Pas plus à rajouter. Je veux dire que vous avez été bien organisé justement en touche et au niveau de comment ça s'appelle, de la mêlée. Donc c'est ce qui a payé aussi aujourd'hui. Effectivement, on savait que le rugby de toute façon il commence devant avec des conditions aujourd'hui avec beaucoup de vent. Voilà, on savait qu'il fallait d'abord resserrer cette équipe. Elle avait des arguments. Voilà, on a su resserrer pour envoyer des bons ballons aux 3 quarts. Aujourd'hui, je crois que les 3 quarts ont fait régaler ce public. Voilà, ça fait plaisir quand tout marche comme ça fait plaisir. Maintenant, voilà, comme je vous dis, on est humble. C'est pas tous les dimanches. Il faut profiter parce que ça change. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, le maintien est assuré de la plus belle des manières. Pardon. Donc je reviens avec les 3 quarts qui ont fait une grosse prestation aujourd'hui, parce que je disais à Dorian qu'il avait été particulièrement en réussite, mais même au niveau des centres, je pense notamment à Lorenz qui a été omniprésent, que ce soit défensivement ou défensivement. Ça doit faire plaisir quand même de voir ces joueurs évoluer comme ça. Ah ouais, là franchement je pense qu'on a fait plaisir à pas mal du monde, public. Nous, les entraîneurs quand même, franchement, tout ce qu'on a vécu cette année, mais quand même on a cru jusqu'au bout avec Philippe, avec les présidents, on a vraiment cru jusqu'au bout à cette équipe. Et donc on n'a pas été déçus, donc voilà, le résultat est donné. Donc travail à payer quand même, parce qu'on a beaucoup travaillé quand même. Donc, et surtout je veux féliciter quand même les gros, parce que ces 3 quarts ils ont bénéficié de ces ballons-là. Donc ça veut dire que les gros ils ont fait leur job. Donc voilà, rien à ajouter plus. Donc super, merci les gars. Bon, écoutez, en tous les cas, nous on vous félicite. Félicitations donc pour ce maintien. Bon, on l'a vu. Tu avais oublié qu'il y avait une interview, Guillaume. Non, j'avais pas oublié. Tu n'avais pas oublié, mais t'as cru que moi j'avais oublié peut-être. À noter le très beau match donc, de Dorian Aristoy, donc, notamment dans la gestion du jeu au pied, et du centre Lorenz qui a mis un essai donc, à la dernière minute, là, qui s'est fait tout seul, à 50 mètres. Il a fait une roulade et tout, il a marqué. Il s'est rattrapé, il roulade. Et Sija la nouvelle, donc, qui accompagnera Salle Fleury-Coursan en honneur l'année prochaine. Du coup, on aura des odorants en Occitanie, voilà. Ah, si c'est pour dire des bêtises, toi tu peux te faire. Écoute, cette année, il n'y en avait pas. Donc. Justement, on va venir à toi. Côte-Vermeil, Plage d'Orbe. Victoire de Côte-Vermeil 13-0. Tu as beaucoup d'infos sur ce match, il paraît. Énormément d'infos. Ah, dis-moi. J'ai adoré les articles et les retours qu'on a eus. Non, Plage d'Orbe, on va dire, qui fait le job à Côte-Vermeil, qui passe du coup devant au classement Pézenas, il me semble bien. Oui. Voilà, c'est ça. Et un match assez fermé quand même. Je peux dire une connerie ou pas? Oui. Parce que Côte-Vermeil est 7ème de poule, et tu dis qu'il passe devant de quoi? Tu parles de Plage d'Orbe? Plage d'Orbe passe devant le stade Piscinois. Oui, mais ils ont perdu 13-0. Ils ont gagné 13-0. Ah, moi sur mon truc, il y a marqué 13-0 pour Côte-Vermeil. J'ai annoncé ça tout à l'heure, monsieur. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est une petite erreur. Ah, d'accord, excusez-moi alors. Je vous laisse tirer les articles parce que c'est vous les mecs qui connaissez un peu mieux le truc. C'est Plage d'Orbe qui s'est imposé. Ah, c'est Plage d'Orbe qui s'est imposé à l'extérieur, ah d'accord. Non, pas trop d'informations sur le match. N'hésitez pas à nous faire venir les informations parce que là, il y a un essai, une transformation et 2 pénalités des Plages d'Orbe. On ne sait pas qui. Mais de toute façon, c'est une belle saison. Plage d'Orbe, première saison en fédéral cette année. Ouais, deuxième de poule, ils vont jouer les playoffs, c'est sûr maintenant parce que.
Même si Jacou venait à revenir, ils ne devraient pas les reprendre quand même. Non, il va y avoir un dernier match intéressant contre Jacou et certainement très tendu, vu les événements du match aller. Ah oui, ça avait piqué un peu. Ah oui. Sylvain Changlas s'en rappelle, le pauvre. Donc le RCPO recevra Jacou. Donc le RCPO, on va dire, a son destin entre les mains. Après, je pense qu'il y aura du monde, il va y avoir des arbitres de touche, il va y avoir tout ce qu'il faut. Oui. Juste avant les phases finales, ça serait quand même dommage pour les uns et les autres de faire des bêtises. De faire des bêtises. Des suspendus, compagnie. Quoi. Allez, on passe maintenant à Jacou, justement, qui recevait Pézenas, Bruno, et victoire de Jacou à domicile, 18-16. 18-16, donc Jacou fait la bonne opération dans un match compliqué pour eux, puisque Pézenas menait quand même 16-6 à la mi-temps. Le tournant du match est certainement le carton rouge de Carayon à la 50e, qui va mettre un petit coup sur la tête des Pissénois, et Jacou va remettre la main sur le ballon pour passer devant. Et ils peuvent encore se qualifier. Jacou peut se qualifier en étant meilleur 5e. C'était une victoire capitale pour eux. Pézenas perd sa seconde place, mais avec le match en retard en gagnant à Fleury, pourra espérer la récupérer. Oui, et puis surtout que Tuir a le match en retard aussi, il va à Palavas. Donc normalement, Jacou ne peut pas les rejoindre normalement. Non, mais ils sont vraiment en course sur la 5e place. C'est l'équipe en forme là. Mais attention, parce que si jamais Tuir venait à perdre à Palavas après le dernier match, ça peut être important quand même, non? Oui, mais Tuir, parce que Tuir à Pézenas, ils gagneront pas. Ils n'ont pas gagné à Palavas. Palavas a fait son maintien. Ils ont 2 matchs à l'extérieur, là. Ils vont à Palavas et après à Pézenas. À Pézenas, oui. Alors que comment s'appelle, Jacou se déplace à Plage d'Orbe. Bon, tu me diras, ça va être compliqué quand même. Oui. Allez, on va annoncer justement les matchs. Non, mais il vise la 5e place. On a oublié un match avant que Tuir contre Vendres-l'Espignan, les Vendros-l'Espignanais qui ont perdu, les Vendrois qui ont perdu 12-6. Ouais, encore une défaite, mais quand même un match intéressant avec une défense très solide. Ils ont fait un bon match. Heureusement qu'ils ont fait une bonne première partie au championnat. Il a plu et ça a un peu nivelé les valeurs. Et surtout le pack très puissant, très costaud de Vendre. Ça a pesé. Et Richard les ballons. J'ai pas l'info. Les ballons très glissants aussi ont mis à mal le jeu rapide de Tuir. Oui. Et ça a un peu. Ils auraient pu gagner. Attention, à la fin, là, ils ont eu l'occasion de. Il faut un bon match. On va dire qu'ils se sont repris, mais bon, après, voilà. Heureusement qu'ils ont fait un bon début de championnat à la fin, un peu plus compliqué pour eux. Alors, on va annoncer les matchs qui se joueront dans 15 jours. Ce week-end, il y aura 2 matchs en retard. Donc, il y a Palavas qui recevra Tuir et Fleury-Salcoursan, le stade Pissénois, messieurs. Et dans 15 jours, se jouera Pézenas-Tuir, Plage d'Orbe-Jacou, Gruissan-Côte-Vermeille, Sijan pour la Nouvelle-Servien-Bougeant, Rivesaltes-Palavas et Vendres-l'Espignan, Fleury-Salcoursan. Mais si on passe à la deuxième poule de fédéral que nous faisons, la poule 12, nous avons un représentant, c'est Quillan-Limoux-Vallée de l'Aude qui recevait Saint-Sulpice-la-Pointe et match nul, Pierre, 9 partout. Ouais, un match nul sous une pluie diluvienne. C'est bizarre, il fait toujours bon là-haut. Oui, il fait bon. Il fait bon. Là c'était vraiment. Lui, c'est les orages de grêle localisés. Apparemment, on m'a décrit ce match comme un interville sur gazon. C'était vraiment. Ça glissait. Les 2 équipes déjà de la baie avaient joué avant et avaient labouré le terrain. Une pluie pas possible, mais les Kianais ont essayé de mettre du jeu vraiment contre cette équipe de Saint-Sulpice qui venait essayer de faire quelque chose. Ils étaient seconds. Kian qui assure complètement son maintien. Donc, là, maintenant, ils sont sauvés. Voilà, c'est très bien pour eux. Ils ratent une pénalité, je crois, dans les dernières minutes, qui tapent la barre. Ils auraient mérité largement de gagner ce match. Mais bon, après les conditions climatiques, ils ont essayé de mettre du jeu, mais alors ça a été vraiment catastrophique. Et bon, un bon match nul pour eux. Le dernier match à la maison. Le dernier match à la maison, parce que leur dernier match, ils se déplaceront à la Roque-Bélestat le dernier. Voilà. Ils avaient gagné 3-0 au match aller. Dans un beau derby. Ça va dû être bien. But de la tête, 2 sur corner. Dans un beau derby, là, félicitations qui à Limoux avec une très grosse affluence dans les tribunes. On le sait là-bas. C'est le fait, il y avait. Il y avait un repas dans un match de 250 personnes. Ah, c'est bien, c'est la fête du rugby à Quillan. Allez, messieurs. Ils doivent être sacrément soulagé parce que à la mi-saison c'était tendu quand même. C'était compliqué, ils ont récupéré des effectifs et puis je pense que le travail des entraîneurs a fait quand même la différence. On passe à la Fédérale 2, messieurs, nous avons 2 représentants. Nous avons Castelnaudary qui se déplaçait à Mazamet, victoire de Mazamet 35-17. Et le 4 qui recevait Villefranche-de-Lauragais, victoire de Villefranche-de-Lauragais 17-16, messieurs. On va commencer par Castelnaudary, Bruno. Oui, donc Castel se rendait à Mazamet, s'est incliné 39-17. Un match plaisant pour le public, mais où il y a eu quelques soucis. À la demi-heure de jeu, Castelnaudary a pris 2 rouges sur le banc.
c'est les joueurs du banc qui ont pris les rouges. Les joueurs du banc qui ont pris le rouge, donc ils se sont retrouvés très diminués. Les joueurs des entraîneurs. Le match, il y a alors exactement, je vais vous le dire, c'est Moussaoui et Fabre. Donc c'est des joueurs. Voilà, c'est des joueurs. Donc bon, difficile après à Mazamet, quand même le leader de la poule, de pouvoir espérer quelque chose, mais le jeu n'a pas été fermé. Il y a quand même eu 8 essais en tout, 5 essais à 3. Mazamet ne prend pas le bonus offensif. Castel a essayé de produire, mais dans ces conditions, c'était quand même difficile. Ouais. Je pense, bon, j'espère que ça ne leur portera pas préjudice, parce que Castel... Oui, parce que là, ils ont un match en retard. Castel vont se déplacer à Pamiers ce week-end. Déjà, et puis ensuite, ils recevront quand même le 4. Qui est qualifié, donc. Qui est qualifié, mais Castel jouera très certainement sa peau sur ce match-là. Ouais, peut-être que s'ils font le coup à Pamiers, parce que Pamiers ne joue plus rien. Pamiers, maintenant, est 5e, ne joue plus rien. Voilà. Après, les Ariégeois, dernier match à domicile, ils ne leur donneront pas. Il faudra aller la chercher. Sûrement. Voilà. Le 4 qui recevait Villefranche-de-Lauragais, Bubu, défaite 17-16. 17-16, ouais, là c'était un match... bon, ils assurent leur qualif avec ce point de bonus défensif, mais ils avaient d'autres ambitions sur cette rencontre. Oui, je pense qu'ils voulaient gagner pour passer devant Villefranche-de-Lauragais. Là, ils menaient à la pause 13-6 et ils perdent 3 joueurs importants sur blessure. Le pilier Pineda qui se fait ouvrir la tête en sang, hôpital. Léandre Billot, le centre... Oui, qui est aussi capitaine quand il n'y a pas Pierre Pineda. Voilà, le genou d'Alago Watagan. Allez, et on va leur souhaiter à tous un bon rétablissement quand même. Et l'arrière, voilà, en tentant un plaquage qui se cogne la jambe sur le poteau, grosse hémorragie. Ils ont créé le pire aussi. Oui, ils ont créé le pire. Et donc, on va leur souhaiter un bon rétablissement déjà, c'est 3 jours. Ça leur a pas souri et ça va leur manquer, surtout pour la fin de saison. Bon, au moins, ils ont assuré la qualif. Voilà. Bon, maintenant, ils sortiront 4e. Ils savent que... Quoi qu'il arrive, maintenant il leur reste un match à la Castelnaudary, ils ne feront pas 6 points, donc ils sortiront 4e, c'est sûr. Castelnaudary a un match en retard. Hein. Oui, ils vont à Pamiers. Ils vont à Pamiers, donc bon, mais le 4 est sûr. Le 4 n'a plus rien à jouer. Pour le 4, ils peuvent faire tourner. On appelle quand même ça un week-end de merde, parce que ils perdent plus ses joueurs. Ils perdent 3 joueurs, 2 joueurs leaders et bon, Mazochin aussi. C'est les joueurs importants. Allez, on passe à la Fédérale 1, messieurs. La Fédérale 1, il y avait 2 matchs. Serrette recevait Agde, victoire de Serrette 29-6. Et Suresnes recevait Nîmes, victoire de Suresnes 29-24. Les Nîmois qui n'ont pas aidé les Agatois là. Et non, ils perdent sur un score de 29-24. Alors apparemment le déplacement était difficile avec les grèves SNCF pour monter sur Paris. Ça a été un peu compliqué. Ils sont arrivés quand même. Long aussi, ouais. Ça a été très très long pour eux. Bon après, est-ce que ça a joué sur le match? Je sais pas trop. Mais je pense fatigué sûrement. Ouais, et je pense qu'ils avaient les armes quand même pour gagner, beaucoup d'indiscipline, et donc à la sortie, ça n'arrange pas nos amis agatois. Surtout qu'avec le prochain match, ils recevront Vienne. C'est ça. Et Nîmes recevra Serré, donc c'est un peu dommage pour Agde que Nîmes n'ait pas fait le poil. Ça y est, ils sont condamnés là, il faut plus... ils ont 5 points de retard. Là, ils jouent dans 15 jours par contre, dans c'est 3 semaines. En 3 semaines. 29. Oui, dans 15 jours, pardon. Oui, dans 3 semaines. Dans 3 semaines, dans 3 semaines, ils recevront Vienne, qui est le 3e de poule. Qui veut garder sa place pour les qualifs, donc ça va être compliqué pour nos amis agatois. 5 points de retard, ils ne feront pas 5 points. Ils ont perdu donc à Serrette, qui était un concurrent pour le maintien. Ils ont perdu avec le bonus offensif pour Serrette. Ils ont fait une bonne première mi-temps. Ils ont tenu au moins la première mi-temps et après en deuxième mi-temps ils ont complètement lâché alors qu'ils y allaient vraiment pour se sauver et c'est une grosse désillusion pour eux quoi. C'est dommage. Après on l'avait dit, à Serré ça aurait été difficile quand même de gagner, mais bon peut-être pas sur ce score aussi large. On va signaler donc justement que Nîmes recevra Serré et Agde Vienne. Messieurs, je vous remercie, on se retrouve la semaine prochaine. Transpirez bien sur tous les terrains.